Bonjour, Bon, professeur Joseph Trito, chirurgien, expert en nanotechnologie, microbiologie, membre qui siège au WABT, qui est l'Académie mondiale des sciences biomédicales. Donc, l'idée était de créer un manifeste de Paris à présenter aux Nations Unies pour mettre en évidence l'importance de la centralité de l'homme dans la prise en charge de la santé mondiale et pas dans une vision transhumaniste qui, par contre, est proposée par le World Economic Forum. Donc, nous avons essayé de créer cette initiative importante au niveau international avec plusieurs scientifiques, chercheurs, médecins, personnes du droit international pour organiser un manifesto de Paris. Il doit être envoyé avant le 18 juillet, qui est la date finale pour l'approbation de l'OMS pour tous les pays qui sont concernés et qui l'ont approuvé fondamentalement les principes du traité. Avant le 18 aux Nations Unies pour mettre en évidence que cette réforme n'est pas une réforme valable, c'est une réforme qui vient créer beaucoup de divisions et de difficultés d'implémentation, qu'il est nécessaire par contre transformer l'OMS dans une structure qui fonctionne réellement et qui s'est éloignée totalement de sa mission dans les derniers temps, créer éventuellement une agence de protection de la santé des peuples, une nouvelle agence. Ça, c'est un concept totalement différent de l'agence de la sécurité de la santé qui proposent les Américains. Nous proposons par contre la protection de la santé des populations, qui est une chose complètement différente. Donc, ils se mettent l'homme au centre de la transformation des soins au niveau mondial, dans des pays complètement différents, pour culture, pour tradition, etc. Et même pour support pharmaceutique et de medical device, de machines pour les traitements. Parce que vous, qu'est-ce qui vous inquiétait, vous, dans le traité de l'OMS? Qu'est-ce que vous inquiétait, en fait? Le traité de l'OMS élimine complètement la souveraineté des pays dans la décision de la prise en charge des émergences sanitaires, comme il peut être une épidémie, comme il peut être d'autres choses, une catastrophe sanitaire d'autre type. Donc, l'OMS, il a le droit légal international d'intervenir dans tous ces pays, d'imposer son agenda, d'imposer ses traitements. Donc, s'ils disent toutes les personnes, ils doivent être vaccinées pour un vaccin X ou Y, tu es obligé à vacciner tout le monde comme ça. D'autre part, l'OMS, il se donne le droit de produire tous ces produits pharmaceutiques et il les produit de traitement cellulaire, c'est-à-dire les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, directement en soi-même, en choisissant les compagnies pharmaceutiques nécessaires pour ça et en obligeant les pays qui l'ont voté et qui l'ont signé le traité à d'adopter ce type de médicaments et ce type de procédures. Donc, il y a vraiment une perte complète de la souveraineté dans la gestion de la santé des pays. Ça, nous sommes contre parce que les traditions et les cultures sont tellement différentes. Vous allez en Chine, en Inde, il y a encore la médecine traditionnelle chinoise en Asie qui couvre pratiquement les besoins de 80% de la population. En Occident, nous sommes complètement dépendants de la médecine synthétique, mais c'est un autre problème. Chacun, il doit choisir. Nous devons avoir le droit de choisir la façon que nous devons être soignés et dans le même temps, nous avons le droit de défendre la propriété intellectuelle de notre génome, parce que ça, c'est le problème. Tous les nouveaux médicaments que l'OMS propose, donc les vaccins RNA messagers ou ADNA, etc., ou les autoréplicants, comme ils s'appellent, les vaccins autoréplicants, sont des vaccins qui donnent une action directe sur le génome humain. Donc, ça veut dire que nous pouvons être transformés en humains transgéniques, donc des OGM, OGM, etc., progressivement, et avoir, naturellement, après le contrôle de notre génome, parce que c'est ça le véritable problème. Alors, Alors justement, comment ça se fait? Alors, vous avez du coup voulu organiser cet événement pour matérialiser, publier, informer les gens sur cette réalité-là qui est importante, qui doit être entendue par les citoyens. Comment s'est fait la censure? Comment ça se fait que vous avez été censuré à 8 jours de l'événement? Quelle est la justification? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Donc, ils n'ont pas le droit de faire ça. Nous ferons une action légale, naturellement,
en face de Finance Innovation, qui est l'agence qui nous a bloqués. Nous avons reçu la lettre du directeur général de l'agence, qu'il est hébergé dans Palais Brongniart. Donc, Palais Brongniart, la direction de Palais Brongniart n'a rien à voir avec D'accord. ça, Ok. mais nous étions dans l'innovation, naturellement. Nous collaborons sur l'innovation technologique en France comme Académie mondiale. Et donc, ils nous ont dit que les thèmes qui étaient traités étaient tellement sensibles qu'ils pouvaient déclencher des émeutes, Oui, trouble à l'ordre à public. Paris, des troubles, oui, autour du Palais Brongniart. Et donc, pour des raisons de sécurité, Oui, ouais. ils ont annulé ça d'office. Voilà, comme Naturellement, d'hab. ça est tout à fait illégal. Il est vraiment un acte contre non seulement les personnes qui devaient participer, les contenus qui sont totalement libres, et le programme est sur tous les sites, sur le site web, et sur Facebook, sur toutes les chaînes, etc., sans aucun problème. Donc, et depuis un certain temps, euh, non, mais c'est la démonstration que l'idée de faire passer uniquement une narrative depuis longtemps, depuis le Covid, depuis l'histoire de Wuhan et des Américains qui ont coopéré à créer ce virus artificiel, déjà d'ignorer ce phénomène, ce problème, et d'autre part, continuer le cover-up et la Ouais. censure au niveau scientifique et médical. Aujourd'hui, c'est totalement honteux parce que tous les feuilles américains ont montré clairement que toute la narrative jusqu'à ce moment était complètement fausse. Oui. Tout le monde savait que le virus était créé à Wuhan et à Fort Detrick pour des raisons militaires, donc il était des armes biologiques, etc. Les vaccins, il était déjà préparé en avance pour protéger éventuellement les militaires, mais pour créer des dommages importants sur la population inerme et sur ça. Donc, il existe une réalité aujourd'hui sur tous les documents officiels d'une opération fausse qui sert d'un côté à réduire la population mondiale, comme beaucoup de personnes veulent dans l'idée malthusienne de beaucoup de groupes, comme le groupe de Bill Gates et d'autres, etc., ou le groupe du World Economic Forum, de réduire la population mondiale en demi-milliard. Donc, vous pensez une chose totalement aberrante. Je dois dire qu'il est même un crime, ça, de penser à ça, d'éliminer les autres êtres humains, 2 tiers de la population mondiale, sous ça. Ils le disent ouvertement, mais il implémente tout ce programme, qui est un programme qui passe à travers la One Health, comme il appelle la Ouais, One One Health, Health. là où ils veulent contrôler La santé pratiquement, unique. c'est ça, ils veulent contrôler pratiquement la chaîne alimentaire, la chaîne agricole, la chaîne des élevages, etc., les ressources de l'eau, des plantes, etc., transformation. Vous pensez actuellement, le nouveau président de World Economic Forum, c'est l'ancien CEO de Nestlé, qui a dit que l'eau, il doit être une marchandise. Il ne pouvait pas être une source à disposition libre de tout le monde. Donc, vous voyez, l'idée qu'il est la commercialisation des ressources de la planète et la commercialisation de l'homme. Parce que le moment où vous en commencez Exactement. à modifier le génome, vous devenez en partie propriétaire de la modification du génome et vous rendez les personnes dépendantes de Big Pharma. Ça, c'est vraiment une chose épouvantable. Il faut lutter contre ça pour éviter les sanctions, C'est vrai. l'extinction de Et l'être humain. c'est extrêmement courageux qu'il y ait des personnes comme vous, des médecins, des chercheurs, des indépendants, des scientifiques qui osent se montrer publiquement, parce qu'il faut le dire aussi, publiquement, sous leur nom, qui prennent tous les Absolument. risques pour informer les citoyens comme vous alliez faire. Absolument. Alors du coup, cet événement est annulé au Palais Brongniart. Oui, Où est-ce que les mais gens vont pouvoir vous retrouver? Mais vous savez, nous sommes des personnes qui sont capables de prévoir qu'est-ce qui se passe. Ce n'était pas une chose totalement imprévue. Nous avons pensé qu'il peut être des barrages qui viennent d'un secteur particulier politique et social de la société française. Je n'entre pas dans les particuliers sous ça parce que nous ferons une action légale, donc tout Ouais. sera visible après. Mais nous avons décidé le 14 et 15 juillet de faire le même forum en Italie, ad Assisi. Vous savez qu'Assisi, c'est la ville de la paix, du progrès dans la paix. Il est un symbole de tout le monde catholique et du Vatican. Ils ont accepté de façon très enthousiaste que nous fassions le forum là. Donc, il sera un 12e manifeste d'Assisi à côté du manifeste de Paris.
Et à Paris, nous pouvons répéter le forum en septembre-octobre, quand les conditions de négociation sociale et politique sur Paris seront beaucoup plus claires. Ouais, Parce que c'est pas demain la veille. non, mais ils sont beaucoup d'endroits qui ils nous ont offert d'organiser cet événement de façon privée, Oui. si vous voulez, pas Pas de façon, avec le de public. façon institutionnelle, Ouais. mais ce n'est pas un problème pour nous. Nous avons une organisation, l'Académie mondiale de technologie biomédicale a été fondée en 1997 sous l'égide de l'UNESCO. Donc, nous avons un vrai enjeu international de droit européen. Et donc, notre référence est la Charte des droits humains des Nations Unies. Nous nous battons pour confirmer cette ligne de travail dans le monde. Nous sommes pour le progrès dans la paix. Donc, uniquement, tous les pays ont voté pour les Nations Unies. Tous les pays ont signé ça. C'est l'unique endroit où nous pouvons obliger des pays canailles ou les pays qui ne veulent pas respecter le droit international de se mettre en ligne. Nous sommes dans une période de guerre. Nous devons combattre cette dérive que les personnes pensent qu'avec la guerre, il se peut arriver à la paix. Non, il faut construire une culture de paix et comme ça, les guerres seront beaucoup plus difficiles et il sera possible d'isoler les warmongers, comme nous disons, non? Les bâtisseurs de guerre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a un site internet où les gens peuvent éventuellement retrouver toutes les informations et ceux qui sont en Italie peut-être Oui. Alors en France, c'est la coalition européenne qui est notre partenaire et qui l'a organisé pratiquement sur le plan pratique l'événement. En Italie, nous avons le mouvement Les Humains, Movimento Umani, qui est un mouvement nouveau, social, avec une base chrétienne et catholique très forte, mais ça, c'est pas important parce que c'est ouvert à tout le monde. Et après, la WAPT, il a son site scientifique et technique, l'Académie mondiale. Donc, nous sommes tranquillement visibles. Tout le monde peut suivre toutes les choses que nous faisons. Il faut se souvenir que la WAPT, depuis 1997, travaille au niveau international. Nous avons travaillé beaucoup avec les pays dits du BRIC actuellement, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, la Russie, les pays de l'Est comme la Hongrie. Nous avons fait des congrès tous les ans en Hongrie sur le secteur des technologies biomédicales innovantes. Nous avons créé des brevets aussi, comme par exemple les brevets sur les technologies infrarouges, pour les scanners infrarouges qui aujourd'hui sont d'actualité, parce que c'est le domaine de la biophysique en médecine. Vous imaginez, vous pouvez scanner une personne avec un infrarouge, voir les différences entre hommes et femmes et faire un diagnostic de maladies inflammatoires ou de maladies dégénératives, comme il peut être un cancer, sans aucune invasivité, sans aucune radiation, et vous avez une réponse métabolique au niveau des photons, c'est-à-dire vraiment des quanta d'énergie. Nous étions avant sous ça depuis 10 ans dernière. Nous étions avant sous ça depuis longtemps, pour vous dire. Merci infiniment, professeur Trito, pour votre témoignage. Voilà, on rappelle, l'événement de 27, 28, 28 juin a été annulé dernière minute, censuré, à cause des thématiques, mais vous serez le 14 et 15 juillet en Italie. Voilà, pour ceux qui veulent, en tout cas, vous soutenir absolument. Et vous y retrouver. C'est dans quelle ville? Rappelez la ville en Italie? Assisi, c'est dans le centre de l'Italie, dans l'Umbria. C'est à 1h30 de Rome, donc très facile. Il est en train direct de Rome, arrive à Assisi directement. Toutes les conditions d'hébergement sont faciles parce que c'est fait pour les pèlerins, pour les personnes qui ont un parcours religieux, etc. Les coûts sont très faibles. Et c'est comme quand vous allez en Provence, en France, etc. Les hébergements sont magnifiques, l'ambiance est très propre, vraiment de standing national et international. Donc, c'est très facile pour les personnes. Les Français veulent venir, nous serons très heureux qu'ils viennent. Et il est une équipe multilangue, donc il n'y a pas de problème pour les personnes pour communiquer sur le lieu. C'est vraiment un site international du monde catholique. Eh ben, on relaiera toutes les informations dans les prochains jours sur cet événement et on sera ravis de vous retrouver en tout cas au micro de Nexus. Merci infiniment, professeur Trito. Merci à vous de votre accueil. Merci. Et bon courage, parce que vous êtes fantastique, vous faites un grand travail. C'est gentil, vous aussi. Merci infiniment. À bientôt.
Au revoir. J'en profite pour mentionner, parce que de base, on avait un entretien qui devait sortir avec eux, et donc qui a été annulé, puisque l'événement a été annulé avec eux, parce qu'il y avait Joseph Tréteau, mais il faut mentionner la coalition européenne qui fait un très gros travail. Ce sont ils se disent des petites mains, mais c'est vraiment des travailleurs qui sont là, qui ont été très actifs pendant la crise, qui ont été très actifs pour certains pendant les Gilets jaunes. Donc il y a des gens qui se battent sur le terrain, qu'on ne visibilise pas toujours. Je parle des médias libres en général, et qui vraiment abattent ce travail-là. On pense là notamment à Loris Elmaillan qui était avec Joseph Tréteau là-dessus, ou aussi Maxime Mayoral, mais ils sont beaucoup d'autres. Et il faut leur donner de la visibilité, parce qu'il y en a, ils sont extrêmement humbles, mais ce sont des vrais héros, comme aussi ces personnes-là sont admirables. Mais il y a des héros que des fois on ne voit pas assez, et qui se démènent pour essayer de faire monter les actions positives par le bas.